Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un grand auteur, Fyodor Dostoïevski, et de son œuvre majeure Crime et Châtiment. Parler de Dostoïevski, ce n'est pas une mince affaire tant il est complexe et omniprésent dans l'histoire de la littérature, et même plus si l'on considère son influence notoire sur Nietzsche ou la psychologie moderne. C'est le grand auteur russe avec Tolstoï et le genre d'écrivain qui laisse une trace indélébile dans l'esprit du lecteur. Ses personnages sont complexes, torturés et impossibles à cataloguer. Avec Dostoïevski, l'esprit va loin dans les profondeurs psychologiques. Il est question dans son œuvre de souffrance, de recherche de sens, et la vérité pour ses héros réside dans cette même souffrance. Ce sont les êtres qui souffrent, qui vivent. C'est un auteur pour des lecteurs férus de complexité et qui aiment découvrir des personnages loin d'être simples, mais plutôt intranquilles, passionnés, torturés. Ou plutôt, c'est l'art de Dostoïevski de montrer cette facette parfois ignorée de ses propres personnages. Dostoïevski lui-même a connu une vie jalonnée de souffrance, épileptique, exilé, condamné à mort, puis gracié. C'est donc dans la souffrance continue que naît le chef-d'œuvre dostoïevskien. En tout cas, il est incontournable dans l'histoire de la littérature, il fait partie du panthéon littéraire universel. Il est l'héritage de Gogol ou encore Pouchkine, mais quand on pense à la littérature russe, deux monstres surgissent, Dostoïevski et Tolstoï, bien qu'il existe d'autres talents comme Tourgueniev ou encore Nabokov. D'ailleurs, à son chevet, à sa mort, Tolstoï aura comme livre Les Frères Karamazov, l'œuvre ultime de Dostoïevski et à mon sens, sa meilleure œuvre. Pour présenter Dostoïevski, il est né le 30 octobre 1821 à Moscou. En 1844, il abandonne la carrière militaire et traduit Balzac. Il est condamné à mort en 1849 pour des idées en faveur de la liberté de la presse ou encore l'abolition du servage. Il est gracié en 1854, il lance des revues et écrit Crime et Châtiment en 1866, Les Possédés en 1871 et enfin Les Frères Karamazov, son ultime chef-d'œuvre en 1880, avant de s'éteindre le 28 janvier 1881. Dostoïevski, c'est l'auteur des Humiliés, des Misérables. Il sait exprimer les souffrances intérieures de ses personnages, mais ce qui est fascinant chez lui, ce sont les motifs insoupçonnés de ces souffrances. On n'est pas dans des interprétations simplistes des causes de la souffrance, de l'orgueil, des pensées refoulées, mais dans une analyse psychologique fine et étonnante de l'être humain. J'ai eu le plaisir de lire son œuvre et j'ai décidé pour faire cette vidéo de relire l'œuvre la plus connue, Crime et Châtiment, 10 ans après ma première lecture. En tout cas, deux œuvres sont phares chez lui, Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov. Dans ce livre, le Raskolnikov, le héros, nous est décrit comme un jeune homme pauvre, solitaire et torturé par des dialogues intérieurs. L'étroitesse de son logement et la misère dans laquelle il vit agissent beaucoup sur ses nerfs. Il rencontre Marmelade, un homme qui boit et qui vole sa propre famille pour continuer de boire. Il en est conscient et est très lucide sur sa bassesse. Raskolnikov apprend que sa sœur va se marier avec un homme d'affaires, Lougine. Elle a choisi un bon parti et il accueille mal cette lettre car il croit qu'elle se sacrifie pour qu'ils aient une meilleure vie matérielle. Au fil des pages, Raskolnikov est préoccupé par ce qu'il appelle un projet d'assassinat. La victime, Alena Ivanovna, est une vieille usurière qui s'engraisse sur le dos des misérables. Cette usurière a une demi-sœur, Elisabeth, qu'elle bat et exploite. Ce projet d'assassinat a un mobile flou. Il est question d'une conversation que Raskolnikov aurait entendue dans un bar concernant l'usurière. Deux personnes débattent sur le bien fondé du meurtre de cette usurière inutile et même nocive à l'humanité. Ne serait-ce pas un service rendu à cette sœur et tous ces gens exploités que de mettre un terme à sa vie? Moralement, pour Raskolnikov, ce qu'il va commettre n'est pas un crime. Une fois le meurtre commis, il veille à tous les détails pour ne pas se compromettre. La suite commence avec des hallucinations, c'est peut-être déjà le début du châtiment. Il commence alors à délirer, son ami Razomikhin prend soin de lui, Lougine, le prétendant de Dounia, la sœur de Raskolnikov, rend visite à ce dernier, Raskolnikov envoie balader le prétendant, Raskolnikov est souvent fatigué, malade, délirant, il a prévu de se rendre à la police parce qu'il veut en finir. Mais ce n'est pas le remords qui le guide, c'est plus une envie d'en finir. Sur le chemin, il retombe sur Marmeladov, l'ivrogne rencontré en début de roman, il le trouve au milieu d'une foule écrasée par un cocher. Raskolnikov s'en occupe, le ramène chez lui et veille à tout payer. Il est le bienfaiteur de cette famille vivant dans la misère et y rencontre un personnage clé de l'œuvre, Sonia, la fille de Marmeladov qui se prostitue pour nourrir sa famille. Razomikhin accueille la famille de Raskolnikov et tombe sous le charme de sa sœur Dounia. Raskolnikov côtoie les amis de Razomikhin, dont Porphyre, juge d'instruction, avec qui il a un débat intéressant. Il s'agit d'un article qu'aurait écrit Raskolnikov et qu'aurait lu Porphyre. Cet article avance une idée nouvelle, celle de l'existence de deux catégories d'êtres, les ordinaires qui obéissent et les extraordinaires qui amènent une idée nouvelle et qui peuvent se soustraire à la loi tant qu'ils font avancer l'humanité. Ils peuvent, même si nécessaire, commettre quelques crimes. Cette thèse nous fait penser alors à Raskolnikov lui-même.
Par son crime, se considère-t-il un être extraordinaire ayant cette permission? C'est d'ailleurs Porphyre qui, d'un point de vue littéraire, soumet la question. Raskolnikov, auteur de ces idées, ne pourrait-il pas aussi se prendre pour un homme extraordinaire et se permettre un crime pour aider l'humanité? Raskolnikov se demande si Porphyre ne le suspecte pas de l'assassinat de l'usurière et de sa demi-sœur. S'ensuit des échanges de sous-entendus que Raskolnikov ne supporte pas. Au commissariat, il ne sait pas si on l'accuse ou pas et veut le savoir avec violence. Soudain, Nicolas, un peintre, arrive à ce moment et s'accuse du meurtre. Sonia est celle que Raskolnikov a élue comme âme pure et la seule à laquelle il se décide à révéler son crime. Il se confie et le mobile n'est pas l'argent ni le service rendu à l'humanité d'avoir éliminé un être toxique. C'est simplement avoir osé exécuter un crime pour savoir s'il est un homme ordinaire ou pas. Et il s'avère qu'il n'est pas ce genre d'homme extraordinaire comme Napoléon, car il ne supporte pas les conséquences de cet acte et en subit même les châtiments. Porphyre se rend chez Raskolnikov et lui déclare qu'il sait qu'il est le coupable. Porphyre admet ne pas avoir de preuves et c'est un échange philosophique qu'ils ont, car Raskolnikov lui est attachant. Raskolnikov finira par se rendre et se dénoncer. Razumikine épousera Donia, Sonia donnera des nouvelles de Raskolnikov du bagne, sa mère mourra de chagrin, Raskolnikov accomplira sa détention 7 ans, le sort lui sera clément car il se sera dénoncé de lui-même. En somme, Crime et Châtiment est une œuvre accouchée pendant la période de bagne de Dostoïevski. Elle se nourrit beaucoup des pensées et souffrances de l'auteur durant cette période. C'est une allégorie sur le repentir car le livre se clôt par un sentiment de quiétude de Raskolnikov au terme de son bagne. Il est amoureux de Sonia, une prostituée qui elle aussi a droit à une nouvelle vie. Pendant les longues pages du livre, Raskolnikov est sans cesse délirant en proie au châtiment suite à son meurtre. Il frise la folie et ce n'est qu'à la fin et après son aveu et sa propre dénonciation qu'il embrasse une forme de paix. C'est donc un livre central qu'on a étudié aujourd'hui, central dans l'histoire littéraire, central dans l'œuvre de Dostoïevski et une œuvre qui marquera la littérature par sa complexité et sa nouveauté. Ce n'était pas une chose facile de résumer en quelques minutes un monstre pareil. J'espère tout de même vous avoir fait découvrir en toute simplicité et avec plaisir Dostoïevski et vous avoir donné l'envie d'en savoir plus. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle analyse.